Bonjour mes amis, je suis contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'avais pas fait les réflexions de la porteuse de voix et je voulais revenir pour partager avec vous certaines réflexions que j'ai eues. Voilà, j'avais besoin de faire une petite pause et puis finalement l'envie de communiquer avec vous, l'envie de partager. Voilà, c'est fait très fort. J'ai un peu vécu des montagnes russes il y a de cela quelques jours. En essayant d'attraper un chat qui appartenait à quelqu'un, mais qui était blessé et hem et on a essayé de tout mettre en place pour le faire. C'était très difficile. Il était ensauvagé. Il s'était réensauvagé, comme on pourrait dire, et je suis passée par des montagnes russes par rapport à ça, parce qu'en fait, nous n'avons pas réussi à l'attraper et il est décédé. Voilà, il était malade et ça a été très difficile pour moi, dans le sens où je m'étais vraiment engagée vis-à-vis de lui et vis-à-vis de la propriétaire qui ne pouvait pas nous aider parce qu'elle travaillait. Voilà. Et donc il y a eu un gros, gros sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir avoir fait mieux. On a été plusieurs à essayer de l'attraper, mais il était vraiment redevenu sauvage. Et ça m'a fait penser à mes propres réflexions, mes propres animaux, à mes propres ressentis de comment je m'engageais vis-à-vis de mes propres animaux. Et là, j'ai utilisé le mot «sauver», mais c'est pas en fait ce mot que j'aurais voulu donner. Ça m'a donné ce type de réflexion de comment je m'engage vis-à-vis de mes animaux. Et même s'ils sont pas peut-être tout à fait libres d'aller là où ils veulent parce qu'il y a un parking, qui peut être dangereux à côté de chez moi, j'ai ressenti, lorsque j'ai voulu aider cet animal, j'ai ressenti que je faisais plus que l'aider ou essayer de le sauver. J'avais comme un rapport, égalitaire, équilibré dans le sens de la vie, dans le sens profond de la vie que j'avais et de comment je percevais la vie à travers moi et à travers tout être vivant. Et et quand je regarde mes amis, mes animaux, mes amis, mes chats, parce que c'est ce que j'ai en particulier, des chats qui que j'ai essayé d'aider à sortir de la souffrance et de la solitude, voire même de la survie. Je me dis que j'ai de moins en moins ce rapport, hiérarchique inconscient que l'on peut avoir, nous les humains, avec les animaux. J'essaie vraiment d'avoir, cette relation, cet engagement d'amour avec eux de cœur à cœur. Alors ça peut paraître bizarre parce que je suis déjà comme ça à l'origine, mais plus je m'approche d'eux et plus j'aperçois ou je fréquente ou j'accompagne ces vies dites parfois invisibles, et plus mon cœur est à l'unisson avec eux, plus mon cœur est à l'unisson avec ce qui est vibrant, ce qui est vivant, et plus mon cœur a envie d'être à l'unisson dans un équilibre et dans une égalité dans le vivant. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je suis en train de changer, la porteuse de voix qui est un peu mon avatar est en train de changer pour chercher vraiment une écologie de vie. On parle beaucoup d'écologie citoyenne en communication non violente, et cetera. Mais j'ai même plus envie de parler de ça, j'ai juste envie de parler d'un rapport vrai, nature, d'un vrai rapport de la vie à la vie. J'avais entendu quelqu'un un jour qui disait: «Il n'y a pas de petite vie, il n'y a pas de grande vie, il n'y a que la vie». Alors ces montagnes russes que j'ai traversées et puis que j'ai partagées avec les gens qui m'ont aidé, peut-être chez eux une intensité peut-être un peu moins forte parce que j'étais en relation avec la propriétaire, de cet animal. Il y a eu comme une forme de trio entre cet animal, la propriétaire et moi, où nous échangions tout ce que nous pouvions, les petits bouts de nouvelles, au jour le jour, jusqu'à ce qu'un jour, au bout d'une semaine, je n'ai plus vu cet animal et la propriétaire n'a pas eu de mes nouvelles non plus pendant une semaine puisque je n'avais plus de nouvelles. Je ne savais pas comment aborder ça jusqu'à ce qu'on me donne la nouvelle de la mort de cet animal. J'ai eu une intense souffrance, une intense tristesse de ne pas avoir réussi à lui permettre de lui donner la force de continuer à vivre, et moi, de ne pas avoir trouvé la lumière et le chemin lumineux pour faire. Alors j'ai prié, j'ai visualisé, et ce que j'aurais voulu moi, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose d'autre qui était au-delà de mon contrôle et au-delà de ce que je voulais moi. Et ça aussi, ça me porte question. Parce que même si la prière nous porte,
même si la foi nous porte, même si l'énergie, l'envie d'aider, de secourir et au-delà de ça, changer ces mots-là et dire, aller vers la vie, porter une vie au même titre que je porte la mienne, je me suis demandé pourquoi la prière que j'avais si fait intensément n'a-t-elle pas donné les résultats que je souhaitais? Et je crois aussi que ça, c'est une grande question mystérieuse, une question un peu floue et au-delà de ça, je crois qu'il y a des moments, la prière ne va pas nous porter à avoir les résultats que l'on souhaiterait, mais va nous porter peut-être à se dire comment je peux accompagner cet être qui est devant moi, humain ou non humain, animal, quelle que soit la vie qui est en lui, comment je peux l'accompagner du mieux possible. Et parfois la prière va nous donner peut-être plus la force et le discernement, la présence simple, la qualité de présence nécessaire pour être auprès de cette vie. Non plus une vie à sauver, non plus une vie à essayer de secourir, mais une vie à accompagner et à aider. Je crois que ça a été une grande réflexion pour moi dans, entre guillemets, cet essai de sauvetage, qui quelque part est une forme aussi de sauvetage en moi et d'ouverture, de questionnement à comment je peux faire que la qualité de ma vie, comment je peux faire que la présence, que ma qualité, que ma présence, hein, comme dont parlent les philosophes, dont parle Frédéric Midal, ou pardon, Fabrice Midal, ou dont parlent tellement de gens, mais quand on la ressent, quand on l'incarne à l'intérieur même de soi, et ça passe pas par les livres, ça passe vraiment par une réflexion personnelle, par une observation autour de soi, par du silence. Comment je peux accompagner au mieux, sans essayer de contrôler, sans avoir de résultats, en espérant peut-être, mais en laissant faire les choses, quel que soit le résultat, et aussi douloureux soit-il, et aussi loin soit-il de moi psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, il y a des choses qui sont en nous, qui nous traversent, qui sont présentes, qui sont peut-être entre guillemets supérieures, mais ça m'amène à cette réflexion de comment je peux amener ma qualité de présence, quelle que soit la fin ou la finalité, entre guillemets, de ce qui va arriver. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous parlera ou à vous aussi lorsque vous essayez d'accompagner vos amis humains, animaux, voire même autres, voire même la flore. Enfin voilà, on peut avoir aussi une qualité de présence très intense avec une plante. Euh, Comment faire pour l'avoir aussi précieusement que possible, aussi délicatement que possible, sans intervenir dans un champ parfois de reconstruction, parce que parfois notre intervention fait que le champ de construction de l'autre, de reconstruction, de reviviscence, de régénération ne peut pas se faire parce que nous interférons trop avec nos émotions. C'est un sujet délicat, hein, et de se dire aussi où est-ce que j'en suis, à la limite de quoi, de mon intervention ou pas. C'est aussi un chemin d'humilité où je me dois de me mettre de côté, aussi précieusement possible, aussi délicatement et légèrement que possible, et en même temps aussi profondément que possible, pour que ma présence n'interfère pas, peut-être dans quelque chose de plus grand, dans un process de devenir. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.